Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi. Alors jeudi, quel jour sommes-nous? Je vais juste vérifier. Tac, 15 juin. 15 juin 2023, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir, donc ce mercredi, pour les signes d'air, pour le mois de juin, les 15 derniers jours de juin. Ah, il y a trop de cartes. Alors, on va regarder quelle est l'humeur du jour pour cette journée. Allez. Ah, soucieux, soucieuse. Tendu. Ouais. Et derrière, on a curieux, curieuse. Alors, vous vous posez beaucoup de questions sur ce jeudi. On voit que il y a des choses qui vous stressent ici. Vous avez des inquiétudes. Il est possible que vous ayez mal au dos. Pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est plus musculaire qu'autre chose. Je ne parle pas des mal de dos chroniques là. Allez. On a le 8 de coupe qui sort. Et derrière, on a le 6 d'épée. Bah ici, il est question de vraiment de prendre un nouveau départ. Vous quittez ce qui a été. Ici, on voit vraiment avec ce 6 d'épée de quitter une situation difficile. Cependant, vous êtes quand même inquiète par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui vous attend. Ok. On va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Ouais. Il est question peut-être de pas être aussi catégorique que vous pouvez l'être. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'énergie du Capricorne qui sort très fort là. Mais bon, il y a d'autres signes. Taureau, qui est têtu aussi. Qu'est-ce qu'on a encore comme signe? Capricorne, Taureau. La Vierge aussi, ça peut vous arriver. Vous avez tendance à vous bloquer. Les béliers aussi. Les béliers, autant vous êtes fonceur, autant vous pouvez être très catégorique. Vous me direz en commentaire, mais après, je suis pas là en train de juger, attention. Je parle juste des traits de caractère. Alors, derrière, on a le chiffre 5, je suis curieux. Et c'est dingue parce qu'on l'avait là, en dos. Curieux, curieuse. Je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Moi, je pense qu'il y a un déblocage au niveau de l'esprit. J'ai des personnes ici, sans parler de signes, j'ai des personnes ici qui avaient peut-être un esprit un peu obtus et qui s'ouvrent finalement à d'autres possibilités. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon, vous connaissez le Béline, c'est un peu cash. Mais bon, on va regarder ce qui sort. Allez, pour ce jeudi 15 juin 2023. On a l'intelligence et on a les plaisirs. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'apprentissage. On parle d'épanouissement par rapport à des connaissances, par rapport à, à de nouvelles connaissances. On a la renommée et on a la table. Il y a une reconnaissance ici, publique pour certains et certaines d'entre vous. Alors public, c'est pas forcément... on voit toujours le conférencier sur la scène. C'est pas ça, mais c'est dans le sens où vous avez une reconnaissance par rapport à vous-même, reconnaissance de vos valeurs. On a les pénates et on a l'argent. Oh, il y a vraiment une abondance ici.
Allez. On va regarder quel est le message. Alors, au dos, on a l'appui, la stabilité, les pourparlers, la sagesse, la découverte, l'intelligence. On retrouve l'intelligence ici. Hein. Ici, on voit qu'il y a des discussions avec les pourparlers ici qui portent leurs fruits. Alors, avec la découverte, il y a cette histoire de recherche. Alors, ça peut être une formation, ça peut être des recherches aussi que vous faites au niveau d'un réseau ou autre. On voit ici que ça alimente votre mental. Il y a beaucoup de discussions constructives ici. Hein. Ça vous stabilise et en même temps, on vous soutient. J'ai vraiment ça là. Alors, après, il y a une personne assermentée ici avec l'intelligence et l'appui. Un avocat, une avocate, enfin, ou un médiateur, une médiatrice. En tout cas, on voit que ça permet de débloquer les choses intelligemment. Donc, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. On a les pénates, on a le trafic. Alors ici, il y a des nouvelles par rapport à une mutation ou un déménagement. Hein. Le départ, l'ennemi, la ruine. Ah, super. Et on a le changement. Ici, il y a des énergies négatives qui... Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai des croyances limitantes qui s'en vont. Les pénates, c'est aussi votre intériorité, votre intimité. Hein. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'en va par rapport à une certaine forme de... J'ai envie de dire de toxicité avec les ennemis. Hein. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération, il y a un mouvement, il y a des nouvelles qui arrivent et qui mettent fin finalement à une situation qui était un peu néfaste ici. Et il y a un changement. On peut voir ici un déménagement hein, qui a pu... qui ne fait pas plaisir à tout le monde, on va pas se cacher. Il est question de parler de mouvement, de voyage. Ok. Alors, on a l'étoile de l'homme, on a la beauté, on a le bonheur. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Les nouvelles, même s'il y a la ruine en dessous, c'est quelque chose de positif pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever là. Et on a la clé, il y a un déblocage. Il y a une issue positive. Il y a un changement. Hein. Donc, j'ai quand même Mercure 3 fois là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Saturne, Mars, la Lune. Bon. Au niveau émotionnel, parce qu'on a 2 fois la Lune, 3 fois Mercure. Mercure, c'est les communications, les échanges, les déplacements. Et la Lune qui nous parle d'émotionnel ici. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être qu'une personne ici va vous aider à débloquer une situation. Ou alors, ce sont vos actions. Mais dans tous les cas, ici, vous allez vous éloigner d'une situation conflictuelle, malsaine. Avec la ruine ici, on voit que ça prend fin. On a les ennemis en dessous. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une reconnaissance avec un changement à venir. Donc, vous allez tourner le dos à quelque chose. Avec ce 8 de coupe, vous allez vers de nouvelles émotions. C'est très important ça, hein, les nouvelles émotions. Alors, on pourrait parler de nouveaux départs, mais les coupes, c'est vraiment les émotions. Émotions d'insatisfaction. Vous voyez, cette personne, elle tourne le dos, elle s'en va. On parle d'un départ, mais c'est pas forcément vécu négativement. Par contre, on voit ici, avec soucieuse tendue, que vous ne savez pas trop soit comment les choses peuvent évoluer, soit vous ne savez pas trop où vous allez. On avait la peur de l'inconnu, hein, je crois que c'était hier d'ailleurs. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a?
Il y a des négociations par rapport à une retraite pour certains et certaines d'entre vous, des négociations par rapport à une rupture conventionnelle. Hein. Je vous le cache pas ici. Hein. Alors, on a la surprise, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le compromis, la réconciliation. Il y a une entente là. Hein. La fatalité. La séparation. Il y a vraiment la fin. Moi, ça me parle beaucoup de rupture conventionnelle, hein, ici. Si c'est pas par rapport à une rupture conventionnelle, ça me parle par rapport à une séparation de biens, un divorce ou autre. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un accord. Derrière, on a l'enfant. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à la garde des enfants. On a la clairvoyance, l'ouverture, la fécondité et l'accusation. Il y a un conflit intérieur chez vous. Hein. Pourtant, vous y voyez clair par rapport à une situation. Hein. Il y a une histoire de renouveau. Allez, on va regarder au dos. On a la parole, le travail, le carrefour, l'instabilité, miroir magique. Ouais. Alors déjà, vous avez la plus belle carte du jeu. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des efforts. Vous avez des efforts à fournir par rapport à ce qui peut vous être proposé. Il y a quelque chose, il y a une proposition, qu'elle soit indirecte, enfin directe ou indirecte, je vais y arriver. On voit que vous avez des efforts à fournir. Ici, on vous dit que c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Est-ce que vous avez envie d'aller vers ce qu'on vous propose ou non? C'est à vous de choisir. Dans tous les cas, on voit la fin d'une instabilité, la fin d'une tension. Hein, on l'a ici, hein, tendue. Derrière la séparation et le miroir magique, il y a comme la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. On voit des rendez-vous super importants et qui se passent très bien. Le travail, l'instabilité, on voit qu'il y a une hésitation avec le carrefour ici. Il y a une hésitation. Une hésitation à mettre fin à quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'argent. Ouais, c'est peut-être au niveau financier, le retour, la distance, la victoire, la famille. Bon, vous n'êtes peut-être pas totalement, comment dire, en confiance par rapport au fait de quitter une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. On voit que le financier joue beaucoup, le côté familial ou environnement familier joue beaucoup. On a un retour par contre quand même avec une réussite ici, hein, suite à une prise de distance. Ça va bouger pour vous. Peut-être pas là sur ce jour, mais peut-être sur la semaine prochaine. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Ouh, j'ai une rencontre pour certains et certaines là qui a l'air très intéressante. Après, on n'a pas forcément la stabilité, hein, mais on a la personne extérieure, homme ou femme, et on a la séparation. Le temps. Il y a quelque chose qui traîne en longueur là. Bélier, Taureau, Gémeaux, on parle d'un nouveau départ et on a la guérison. Alors, ici, ça pourrait nous parler d'une réconciliation, je ne vais pas vous le cacher, hein, mais pour d'autres, c'est une procédure par rapport à une séparation de biens qui a mis un temps fou. Il est possible que vous ayez un accord là, enfin. Allez, on va regarder à la coupe. On a le soleil, le succès et la rivalité. Ok. Il y a un éclaircissement par rapport à un désaccord, un conflit ici. Hein. On a la séparation derrière et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Quelqu'un interfère dans votre vie sentimentale ou affective. Qu'est-ce qu'on a derrière la séparation, le temps? La fin d'une attente et la guérison. Bon, pour certains et certaines, vous êtes capable de vous confronter aujourd'hui aux difficultés.
d'une relation. Alors ça peut être sentimentale ou affective, hein, encore une fois. Pour d'autres, il y a une révélation. Hein. Vous avez une personne en face de vous qui n'est pas du tout disponible. Hein. Derrière, on a la sagesse, le bon raisonnement, le oui, le changement, la chance et la naissance. Bon. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, célibataires, ici, on peut voir que y a une prise de conscience ici avec le oui et le bon raisonnement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a un changement radical qui arrive. Hein. Pour celles et ceux qui sont en relation, en couple, en lien, on voit ici qu'il y a une opportunité hein, par rapport à un projet, quel qu'il soit. On voit qu'il y a une belle transformation et il y a une sagesse là-dessus. Donc, il est possible que vous aviez réfléchi. Vous voyez, j'ai la carte de la blessure derrière. Vous avez réfléchi à une situation et finalement, il est question de... pourquoi pas vous laisser une chance à une situation ou alors c'est la personne en face de vous qui laisse une chance. Mais dans tous les cas, on a un changement positif ici. Un changement positif d'état d'esprit en premier lieu. Allez, on va regarder. On a l'invitation, la proposition. On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on parle de la fin de cycle. On a le message envoyé et on a l'amour véritable. Alors ici, on me parle de personnes qui ne se sont pas contactées. Pourquoi pas depuis l'hiver dernier. Si ce n'est pas le cas, c'est une relation qui est gelée ici au niveau des communications. On voit que vous avez une proposition. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le coup de foudre, l'événement soudain, la rencontre. Il y a une question de visuel. Hein. L'élévation, l'évolution. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le temps. Pour moi ici, vous pourriez recroiser une personne. C'est pas forcément prémédité dans le sens où on vous propose un rendez-vous. C'est possible. Vous pouvez avoir des nouvelles et on vous propose un rendez-vous ou alors c'est vous qui proposez un rendez-vous à une personne. Mais si c'est pas le cas, on peut voir le fait de se recroiser. De recroiser une personne avec qui ça a été froid. Il y a une question d'événements soudains là. C'est pour ça que je vous dis ça, hein, parce que j'ai le coup de foudre à la rencontre. Alors pour les célibataires, vous pouvez avoir une rencontre, mais ici, il va vous falloir du temps, malgré le coup de foudre. Pour d'autres, on voit vraiment un événement soudain dans une relation qui est froide. Vous allez vous revoir, vous recroiser par le plus grand des hasards, parce que j'adore cette phrase. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais on voit qu'il y a une histoire de temps. Hein. On a la séparation, on a le soleil. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait vous confirmer que cette personne, elle n'a pas été honnête avec vous. Hein. Je vous le dis, ouais, on a le secret derrière. Donc vous pourriez recroiser une personne au bras d'une autre personne. Elle n'a pas été honnête avec vous. Ouais. Bon, vous êtes protégé. Dans tous les cas, si vous devez revoir une personne, c'est destiné, c'est le destin, mais c'est aussi pour vous confirmer votre choix. Pour d'autres ici, pour les couples pour qui tout va bien, moi j'ai plus l'impression qu'il y a un effet de surprise. C'est-à-dire que vous sentez que votre partenaire, il ou elle, est plus ou moins tangent, ne vous dit pas tout, est un peu vague en ce moment, mais c'est pour vous. Hein. Il y a une surprise. Donc il y a deux versions. Soit c'est un effet de surprise positif, soit ça vous confirme vos doutes. Donc, à vous de voir. On y va. On va regarder
les questions-réponses. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tant pis, hein, elles veulent se retourner. Et choix numéro 3. Au dos, on a rétablissement. Il y a une régénération ici. On va regarder avec l'oracle des réponses. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et avec l'oracle de la date. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc derrière, on a Gémeaux. Du 21 mai au 21 juin, on est en plein dans la période. Et avec l'oracle des réponses, on vous dit ne doute pas de toi. On a le chiffre 4, on a le chiffre 9. Il y a la fin d'un blocage ici. Il y a la fin d'une réflexion, d'une restriction surtout. Allez, je mets les pierres. Donc vous mettez pause sur la vidéo, hein, si vous avez besoin. Donc on va commencer avec le cœur en sélénite. Il y a quelque chose de mieux. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. On vous parle de l'énergie du bélier ou du signe du bélier du 21 mars au 21 avril ou au 20 avril. On a le chiffre 3 qui nous parle de projet de communication et le chiffre 7 qui nous parle de réflexion. Là, il est question de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il y a aussi le fait de peut-être revoir certains projets. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à vos attentes. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, on a le moment idéal, reste motivé, on vous dit dans 5 ans. On a le chiffre 9, on a le chiffre 10. Alors là, pour les personnes qui ont choisi ce tas, je vous dirais pas dans 5 ans. Soit c'est que vous avez quelque chose à boucler par rapport aux 5 dernières années qui se sont écoulées. On vous dit que c'est le bon moment, hein, pour régler les choses. Pour d'autres, vous êtes dans une transition et dans les 5 années à venir, donc c'est pas forcément 5 ans jour pour jour, hein, dans les 5 années à venir, il y a du changement ici. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on a l'abondance. Très belle carte. Quelque chose de nouveau est prévu. Et on a, il y a quelques jours de cela, le passé. On a le 6 qui nous parle de choix, d'harmonie. Il faut que vous arriviez à hiérarchiser, je vais y arriver, hein, hiérarchiser vos priorités. Et avec le chiffre 12 ici, donc on est sur du 3, on nous parle encore, hein, de projet ici. De projet, de communication, en tout cas c'est positif pour vous. C'est peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites il y a quelques semaines, quelques jours de cela. En tout cas c'est très positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve ce soir, donc mercredi, pour le live des signes d'air. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.